C'est Rams. Rams, c'est mon nom d'artiste. Donc Ramzi Saibi, c'est mon prénom et mon nom. Ramzi, ça veut dire en arabe symbolique. Et moi, je l'ai raccourci. Rams en arabe, ça veut dire symbole. Le hasard ou le destin qui fait bien les choses, puisque j'utilise des symboles pour m'exprimer. Ma discipline, ou plutôt mon style, c'est un mélange entre du graffiti et de la calligraphie arabe. Donc un art qui est traditionnel, mêlé à des tendances qui sont urbaines, contemporaines. L'idée, elle est née en 2016-2017 et j'avais pas au début l'idée de créer une marque, donc ça s'est fait au fur et à mesure. Et lors de mes expos, j'habillais les gens avec des t-shirts, avec des sacs et donc il y avait des œuvres à moi dessus, donc qui étaient imprimées. À la base, c'était un amusement, c'était pour m'amuser, pour faire kiffer les gens qui venaient à mes expos. Au fur et à mesure, je me suis dit pourquoi pas. C'est l'acronyme de Power of the Letters. La force des mots, la force des lettres, parce que c'est avec ça que je m'exprime, c'est avec ça que je me bats aussi, entre guillemets. Il y a même quelques années, j'avais présenté une expo qui s'appelait Power of the Letters et aujourd'hui, c'est devenu une marque de vêtements. Donc c'est plus qu'une marque, c'est un état d'esprit, c'est un peu ma ligne de conduite depuis le début, puisque c'est avec les lettres que je m'exprime. Paris, c'est une ville où le street art est très omniprésent. Donc pour moi, voilà, je pouvais pas rester dans la tradition. Fallait rajouter un truc qui me ressemblait. Moi, je suis né ici. Mes origines, elles sont en Tunisie. Mes parents sont tunisiens, donc je suis franco-tunisien. Donc je profite de ce bagage-là pour l'affirmer dans mon expression artistique. Donc on retrouve des deux. On retrouve la calligraphie qui est plus un art traditionnel et on retrouve des tendances contemporaines qui sont envoyées par le graphe et le street art. Une œuvre est égale à une collection. La première œuvre, c'est celle qui est sur mon t-shirt là actuellement. Donc c'est une œuvre qui est d'un style koufik, donc très géométrique. Donc pour la première collection, c'est la même œuvre qui est déclinée en de manière différente. Elle envoie un message. Pour celle-ci, c'est clairement, pour ceux qui connaissent l'arabe, ils peuvent lire. Il y a écrit la plus grande pauvreté est celle de l'ignorance. Donc en arabe, on dit la faqra ashadu min al-jahl. C'est des lettres arabes qui sont retranscrites ici. Ma double culture, elle m'apporte énormément parce que je mixe des choses. Je suis pas resté dans la tradition, faire de la calligraphie arabe classique pure et dure. J'ai aussi rajouté ma culture européenne, occidentale, et donc je me sers de ça aussi pour en faire mon propre style. Et rester dans la tradition, ça m'allait pas. Et donc c'est pour ça que je dis que ce que je fais aujourd'hui, c'est à mon image, ça me ressemble et l'apport que ça, c'est pour moi une richesse parce que c'est un double apport. Mon premier contact avec la calligraphie, ça s'est fait très jeune. J'allais souvent en Tunisie avec mes parents l'été. C'est là où j'ai découvert un peu ma deuxième culture. Que pour moi, c'était juste des dessins, des formes. Il y avait pas je lisais pas, je n'écrivais pas, je parlais un tout petit peu, quelques mots. Donc c'était purement un contact qui était esthétique. Et en fait, ça prouve qu'il n'y a pas besoin de savoir lire pour kiffer ou pour apprécier ce qui est représenté. Si j'ai choisi cette expression artistique dans cette langue-là, c'est la vie qui a fait ça, mais j'aurais pu être intéressé par la calligraphie chinoise, hébraïque ou latine. Et on retrouve aussi des liens entre toutes ces cultures-là. Donc il n'y a pas de frontières. Aujourd'hui, on aime bien s'amuser à mettre les gens dans des cases et non, aujourd'hui, on peut en sortir et on peut justement s'exprimer dans toutes les langues et s'adresser au monde entier. Et c'est d'ailleurs la musique, elle le montre très bien. Donc l'écriture aussi, elles sont liées. C'est des choses qui sont liées. Parce que souvent quand on voit aujourd'hui quelqu'un qui s'exprime en arabe dans une langue et on fait des liens en fait qui sont un peu malsains, donc avec toute l'actualité qu'on a, alors que c'est des choses qui n'ont rien à voir. Et donc ce message-là, la plus grande pauvreté est celle de l'ignorance, c'est pour toutes ces personnes-là qui ont fait des clichés, des idées reçues sur la langue arabe en général, mais pas moi je vois ça, mais pas que. Chacun peut y retrouver un peu s'il a envie ou. Après, c'est un message qui touche tout le monde. Moi, j'y retrouve ça parce que j'ai souvent été confronté
Dans mon art à ce type d'idées, à ce type de clichés. Donc c'est aussi en réponse à ces idées qui sont un peu hors sujet, quoi. Il y a une expression en arabe qui dit al-khattu suratul kalam. Ça veut dire la calligraphie et l'image de la parole ou la peinture de la parole. Donc en fait la différence entre la calligraphie et l'écriture, c'est que l'écriture elle dessine des lettres, des mots, alors que la calligraphie ou au sens plus large le calligraffiti va essayer de retranscrire le sens. Si je prends le mot amour par exemple, bah, je vais essayer à travers les lettres, à travers l'esthétique que je vais leur donner, je vais essayer de retranscrire en fait ce sentiment-là, ou ce mot-là, ou cette expression-là. C'est plus que de l'écriture, c'est vraiment la différence qu'il y a entre les deux. Et encore une fois, pas besoin de savoir lire dans telle ou telle langue pour apprécier en fait pour apprécier l'œuvre ou la conception. C'est l'un des seuls trucs, voire le seul truc qui unit les gens, hein. C'est vrai. Que ce soit la musique, que ce soit, je sais pas moi, l'écriture, réaliser un bouquin ou réaliser une œuvre. En fait, il peut y avoir plusieurs personnes qui s'expriment dans une langue différente, mais qui peuvent apprécier l'art et la beauté qui en ressort ou pas. Après, c'est pas forcément destiné au beau, puisqu'il y a des œuvres qui aussi n'ont pas forcément basées sur l'esthétique, mais qui mènent à réfléchir. Donc, je pense que c'est l'une des formes d'expression qui peut créer, ou bien qui crée un point de tolérance entre les gens. Alors les points que je fais là, c'est la base de cet art, parce que c'est une sorte de point de mesure. Je prends un exemple, pour la lettre T, il y aura 2 points. Pour la lettre Ya, il y aura 2 points, mais en bas. Et c'est vraiment aussi, comme je disais, c'est le point de base, ce qui va déterminer la forme, la taille, l'épaisseur d'une lettre. Et tout part du point. Sans le point, c'est vraiment l'unité de mesure, par excellence. Alors je vous invite toutes et tous sur le site d'Absatoussi pour retrouver ma première collection. Power of the Letters, POTL.